Non, alléluia. Non, alléluia. Écoutez, nous sommes la race de Dieu. Non, alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Nous sommes la race de Dieu. La race de Dieu est différente de la race du monde. La race de Dieu, leur vie est cachée en Dieu dans les lieux célestes. Non, alléluia. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Voilà pourquoi la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Non, alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui te condamnera? Parce que nous sommes une race, la mise à part de Dieu. Tel que Dieu là, aucune personne ne peut te mesurer. Ni les membres de ta famille, ni ta tante, ni ton oncle, ni ton pays. Aucune personne ne peut te mesurer. Ni le diable, ni Satan avec ses démons. Ils ne pourront jamais te mesurer. Alléluia. Parce que tel que Dieu là, tu es profond. Non, alléluia. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Alléluia. La Bible dit ceci. Ce n'est plus toi. Tel que vous me voyez, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus que ce qui vit. Non, alléluia. Ça veut dire, quand tu lances une flèche, cette flèche ne va jamais m'atteindre. Ça va atteindre qui? Jésus. Or, Jésus ne permettra pas que tu puisses le poignarder. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, les démons auront chaud. Satan, le diable, avec ses acolytes, ils auront chaud. Parce que la gloire de Dieu va se répandre dans la salle. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois à ta libération. Parce qu'il y a une personne qui a payé le prix à Golgotha. Alléluia. Nous allons prendre au Bible dans le livre de Zacharie chapitre 2 à partir du verset 5. Pour la Santa Cour. Diminuez que vous la Santa. Zacharie chapitre 2. Notre sœur Sarah va nous faire la lecture. Jusqu'au verset 9. Je dis au nom de Jésus. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Verset 3. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Verset 6. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Non, là tu es au verset 12. Je dis tu t'arrêtes au verset 9. C'est ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Il est allé un peu vite, mais nous allons lentement, sûrement. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu parle à Zacharie dans la vision. Il y avait un ange. On lui a donné l'ordre d'aller mesurer Jérusalem. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. On lui a donné l'ordre d'aller mesurer Jérusalem. Or, si nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu, Jérusalem veut dire la maison de paix. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois, Christ, quand il guérissait une personne, il disait, va en paix. Non, alléluia. Amen. Oh non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. On dit à un ange, va mesurer Jérusalem. Or, si nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu, Jérusalem, en fait, c'est quoi? Jérusalem, c'est vous et moi. Alléluia. Amen. Ville de paix où Dieu a mis son esprit à nous. Oh, amen. Non, alléluia. Amen. Vous n'êtes pas encore arrivé. Jérusalem, c'est quoi? Dans la révélation de la parole de Dieu, Jérusalem, c'est vous et moi. C'est la ville où Dieu règne. C'est la ville où Dieu a mis sa main puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On envoie un ange avec une mission particulière d'aller mesurer Jérusalem. Alléluia. D'aller mesurer quoi? Sa longueur et sa largeur. Ce matin, je vous ai dit, tu ne seras pas mesuré. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne seras pas mesuré? Parce que ton Dieu est grand. Amen. Non, alléluia. Amen. Comme ton Dieu est grand, toi aussi tu es grand. J'ai passé de lever la main. Amen. Tu ne seras jamais mesuré. Ta famille a essayé de te mesurer. Tes amis ont essayé de te mesurer. Oui, ton entourage a essayé de te mesurer. Oui, ton entourage a essayé de te mesurer. En longueur, en largeur. Ils ont essayé de te tester. Mais lorsqu'ils ont essayé de te tester, quand ils viennent la nuit, ils ne te voient pas. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un esprit géant ici. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, il va partir. Amen. Longtemps tu as demeuré dans la vie de cette sœur. L'esprit n'est pas d'une sœur qui est ici. Cet esprit est rentré, on appelle ça l'esprit des liens. Ça veut dire quoi? Contracté. Elle est venue bien dans l'église. Mais comme l'église, il y avait aussi des choses mauvaises, cela est rentré. Voilà pourquoi lorsque nous prions, vous devez être prudent et dans la prière. Quand vous êtes dans la distraction, certaines choses arrivent. Amen. Non, alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis mandaté par Dieu pour chasser cet esprit-là. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas mesuré. Pourquoi tu ne seras pas mesuré? Parce que Dieu est la race de Dieu. Amen. Aucune personne ne peut mesurer Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible dit ainsi, les cieux ne peuvent les contenir. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ton Dieu, on ne peut pas les mesurer. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. C'est grand Dieu. Autrefois, il acceptait qu'on puisse les porter. Non, alléluia. Amen. Vous voulez que je parle? Il se laissait porter par les gens. Quand on vous parle des tabernacles, non, alléluia, c'était Dieu lui-même qui était dans un coffre où on devait les transporter. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut pas souffler cela, donc ça peut arriver. Donc Dieu, il se laissait porter par les gens. Amen. Les gens portaient votre Dieu. Quand ils étaient fatigués, ils arrivaient quelque part, ils le posaient. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Dieu a voulu qu'au lieu qu'on puisse les porter par des gens, mais Dieu voulu que toi, tu puisses les porter. Amen. Oh, je pense que je vais dire Amen. Non, alléluia. Amen. Dieu a voulu que c'est toi qui puisses les porter. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Seigneur? Amen. Parce qu'en toi, il y a un grand roi qui habite. Amen. Non, alléluia. Amen. En toi, il y a une puissance. En toi, le tout-puissant. Autrefois, il se laissait porter. Aujourd'hui, il se laisse porter par toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Balancez les mains. Balancez les mains. Amen. Écoutez, autrefois, Dieu aimait qu'on puisse les porter par des gens. Quand ils étaient fatigués, il déposait Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. Mais Dieu a compris que non. Ce système, je dois le changer. Non, alléluia. Amen. Parce que les gens, ils ne comprenaient pas. Quand ils étaient fatigués, ils déposaient Dieu. Dieu a dit, maintenant moi, je viendrai habiter qui? Dans l'homme. Oh, si nous regardons bien, quand nous arrivons dans le livre de Genèse 6, la Bible dit, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Oh, mais ce Dieu là est compliqué. Hein? Non, alléluia. Amen. Il regrette, il change. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi autrefois, je vous ai dit ici là. Quand vous voyez l'histoire de Caïn, Caïn il va tuer son frère. Quand il va tuer son frère, le sang d'Abel va crier vers Dieu. Non, alléluia. Amen. Oh, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Non, alléluia. Amen. Dieu va dire, toi, Caïn, tu seras vengé 7 fois. Ah, mais toi, tu viens de tuer un homme, donc tu seras vengé 7 fois. Dieu avait déjà un plan. Non, alléluia. Amen. Dieu déjà avait un plan de rédemption. Dieu déjà avait un plan. Voilà pourquoi vous aussi, nous avons le sang dans nos mains. Oh non, je passe à des alléluia. Nous aussi, nous avons le sang dans nos mains. Mais ce sang-là est différent. Non, alléluia. Amen. Balancez les mains. Amen. Non, alléluia. Amen. Vous voulez que je puisse parler? Amen. Oh, nous aussi, nous avons le sang dans nos mains. Amen. Mais ce sang est différent de l'autre. Mais nous avons le sang de Jésus. Amen.
fardeaux, nos iniquités, il les a portés où? À la croix. Et son sang a été versé pour nous. Alléluia. Si son sang a été versé sur nous, ça veut dire que ce sang est sur notre corps. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, tu es un misérable. Personne ne peut te mesurer. Parce qu'en toi, il y a la marque de Dieu. En toi, il y a la marque de Dieu. Non, alléluia. 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 La marque de Dieu en toi. Ce n'est pas n'importe quelle marque. Ce n'est pas Mercedes. Ce n'est pas Rolls-Royce. Je ne sais pas, ce n'est pas Jet. Ce n'est pas Airbus. Mais tu as la marque de Jésus. Non, alléluia. Or, quand on a la marque de Jésus, nous sommes devenus intouchables. Non, alléluia. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin. Tu es intouchable. Personne ne peut oser à toucher dans ta vie. Parce que tu as un Dieu qui veille sur toi. Non, alléluia. Alléluia. Autrefois, les gens, ils aimaient aller voir, je ne sais pas quoi, les féticheurs, ils leur donnaient, je ne sais pas, des amulettes. D'autres personnes, ils avaient des cadenas sur les hanches. D'autres avaient un pentacle, un talisman, un livre qu'ils devaient lire. Mais les jours qu'ils sont tombés malades, ils sont allés chercher Dieu. Oh. Mais toi qui as quelque chose ici, mais comment tu tombes encore malade? Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre pays d'où je viens, il y avait un président. Il se prenait pour Dieu. On avait fait un spot pour lui. Il sortait des nuages. Ce type, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire dans ta vie. Il avait le droit de tuer la vie des gens comme ça. Mais le jour où Dieu va les confondre, alléluia. Amen. Lui qui disait je ne vais pas mourir. Lui qui disait je ne serai pas un ex-président, mais ce jour-là, non, alléluia, amen. Il a pris la fuite. Yeah. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis ainsi, bien-aimés. Nous avons la marque de Dieu en nous. Amen. Et cette marque, c'est le sang de Jésus. Yeah. Alors, celui qui te touche, non, alléluia, yeah. Celui qui touche à un de tes cheveux, il touche qui? Il touche Dieu. Yeah. Dans ta famille, si on essaie de te toucher, toi, ils ont un problème. Amen. Non, alléluia. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. C'est pas ça les messieurs. Si quelqu'un te touche, ils ont un problème. Les problèmes, ils ont un problème avec Dieu. Ils n'ont pas un problème avec les gens. Ça veut dire qu'ils risquent de détruire leur famille. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dans leur famille, ils ont des soucis. Parce qu'ils ont touché aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Qui est-il à toucher à mes oins? Oh, alléluia. Qui est-il à toucher à la vie de ma sœur? Il t'a donné droit. Et d'ailleurs, un jour, Satan a osé frauder. Non, alléluia. Quand il a fraudé, comme Dieu, on ne peut pas le tromper. Il arrive devant Dieu, le Tout-Puissant. Non, alléluia. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, toi tu veux faire quoi ici? Même les anges étaient étonnés. Oh, mais il est rentré comment? La Bible dit, il s'est déguisé en ange aussi. Quand les anges sont venus donner les rapports, lui aussi il est rentré. Mais comme Dieu ne peut pas les tromper, alléluia. Dieu regarde comme ça, tu veux faire quoi? Oh non, je viens de parcourir le monde. Comme je suis sans domicile fixe, je ne fais que parcourir le monde. Non, alléluia. Et Dieu va lui poser la question. Il va dire, là-bas au monde, j'ai mes enfants. As-tu vu mon fils Job? Non, alléluia. Oui, je l'ai vu. Non, tu vois Job, hein? Il te sait simplement parce que tu l'as donné. Il dit, oh, Satan, le diable. En ceux qui sont en moi, leur vie est cachée en moi. Ils ne se donneront jamais. Non, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu es né dans une famille où il n'y a qu'un sorcier, mais tu es sorti indemne. C'est un sort. Parce que toi, tu étais mis à part. Non, alléluia. 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 Ils ont cherché à nuire à ta vie. Toi, tu es impossible, tu ne pourras jamais mourir. Amen. Non, alléluia. Amen. Les gens ont essayé de noyer ta vie. Ça veut dire toi, tu es comme un ballon. Non, alléluia. Amen. Quand on plonge un ballon dans l'eau, il aura tendance quoi? À ressurgir. Non, alléluia. Amen. Ils ont cherché à bloquer ta vie, tu ressurgis toujours. Amen. Ils ont cherché à détruire ta maison, tu es là toujours. Amen. Ils ont cherché à détruire ton mariage, tu vis toujours. Amen. Ils ont cherché à à ta santé. Amen. Ils t'ont jeté une maladie. Amen. Non, alléluia. Amen. Pendant que Job se grattait. Non, alléluia. Job disait, ah, cette maladie, ah, je souffre.
Ah, j'ai mal partout. Mais Dieu est le seul foyer, non? Alléluia. Dieu entendait pour confondre même ses amis. Bon, ces amis-là, c'était les amis d'assiette. Non, alléluia. Parce que nous avons des différentes sortes d'amis. D'autres personnes, parce que tu as une possibilité. Oui, même dans la famille, quand tu as des possibilités, tu verras tout le monde à côté de toi. Non, alléluia. Souvent, j'ai dit aux enfants de Dieu, oui, le salut est individuel, mais la bénédiction est collective. Ça veut dire quand tu es béni, même les oiseaux viennent, même les fourmis viennent. Pendant que tu laisses les miettes de pain, et ils viennent encore manger. Non, alléluia. Et celui qui était béni, c'était toi. Mais ils viennent manger. On ne les a pas invités. Non, alléluia. Même les mouches viennent manger. Mais on ne les a pas appelés. Pour te dire, la bénédiction, cette personne s'approche de toi parce que tu as quelque chose. Oh, j'ai passé le non, alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas mesuré. Parce que tu es à Dieu. On envoie cet ange. Or, quand nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu, quel est cet ange qui devait mesurer le premier? Non, alléluia. 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 Quel est ce premier ange qui devait aller mesurer? Ce premier ange n'est autre que Moïse. Oh, vous allez me tourner. Oh, mais comment se fait-il Moïse? Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Or, Moïse est venu pour qui? Pour les enfants d'Israël. Non, alléluia. Balancez les mains, alléluia. Et d'ailleurs, quand nous prions, qu'est-ce qu'ils disent? Nos frères, je finis quoi? Est-ce que ce Dieu-là, c'est votre Dieu? Oui ou non? C'est votre Dieu. Et c'est ça, c'est votre Dieu. Ça, c'est l'égoïsme. Alléluia. Toi, tu as laissé la grâce, il ne fait pas que les autres puissent rentrer. Non, alléluia. Ce n'est que pour nous. Vous n'avez pas droit. Non, alléluia. Non, alléluia. Balancez les mains ici. Alléluia. Vous n'avez pas droit, bien-aimés. Parce que vous n'êtes pas de notre race. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous, les Juifs. Le premier, c'est Moïse. Non, alléluia. Or, Dieu avait déjà un plan. Non, alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez cet homme. Avec beaucoup de facilité. Dieu va lui dire, monte dans la montagne. J'ai des choses à te parler. Il arrive, il monte dans la montagne, et Dieu va écrire pour la première fois. Non, alléluia. Dieu va écrire. L'écriture ne vient pas des hommes. Celui qui a écrit le premier, c'est lui-même Dieu. Non, alléluia. Non, alléluia. L'écriture vient de Dieu. C'est Dieu qui va écrire. Il va écrire sur les tables. Oh, Moïse, je vois cette là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu feras ainsi. C'est cette marche. Moïse, avec beaucoup de facilité, il prend les tables de loi. Il descend. Quand il descend, première épreuve, il voit que les peuples sont détournés de Dieu. Il descend avec la colère. Non, alléluia. C'est comme s'il avait fourni l'effort. Oh, Moïse n'avait pas le droit de briser les tables. Vous savez ça? Parce que le peuple n'avait pas la loi. Lui, il ramène la loi. Est-ce que vous me suivez? Il ramène quoi? La loi. Mais tu arrives, tu trouves les gens dans faute. Il faut dire, écoute, à dater d'aujourd'hui, regarde comment nous allons marcher. Non, est-ce que vous avez compris? Non, alléluia. Alléluia. Lui, il arrive, c'est comme si c'était lui qui avait fait. Il brise la table. Non, alléluia. Ça, c'est pour attirer votre attention. Nous sommes les enfants de Dieu. Bien aimés, nous sommes les mis à part. Bien aimés, nous devons saisir cette opportunité. Car la grâce, nous l'avons reçue gratuitement. Alléluia. Nous sommes les enfants de la grâce. Là, il y avait la loi. La loi condamnée. La loi imposée. La loi, il y avait plus de contraintes. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes vivants. Amen. Non, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu vas les briser, Dieu va dire, ok Moïse, c'est bien. Tu veux encore d'autres tables? Vas-y, monte. Quand il va monter, c'est maintenant lui qui va tailler les pierres. Autrefois, Dieu l'avait taillé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, c'est Dieu qui avait taillé. Mais la deuxième pierre, c'est Dieu qui l'avait taillé. Ne ratez pas cette opportunité. Quand tu viens à l'église, oui, toucher aux réalités de la parole de Dieu. Ça veut dire, cette parole est la mienne. J'étais chez les Nigériens, les Ghanéens. Pendant que je prêchais, je voyais quelqu'un, oui, frère, ça c'est ma parole. Mais c'était une parole dure. Mais c'est difficile aux enfants de Dieu. Quand ils arrivent à l'église, ils disent, non, moi je ne sers à rien. Moi je viens simplement accompagner ma femme.
Parce que tellement je l'aime beaucoup, je suis jalouse de ma femme. Sinon peut-être quelqu'un d'autre essaiera de mettre un bonjour. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, je suis ma femme. Il vient l'église parce que je suis sa femme, je suis son homme. Il ne vient pas pour prier. Non, alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons à l'église, nous avons des catégories de gens. Mais je sais qu'ici, les gens viennent ici pour chercher Christ. Non, alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils viennent ici, ils viennent chercher les mariages, ils viennent chercher l'argent. Quand il a l'argent, au revoir, bye bye, on ne me verra plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est fini. Bien aimé. Ces gens-là, ils vont te dire, ce n'est pas votre Dieu. C'est notre Dieu. Et vous allez remarquer, ils s'arrêtent à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ils ne considèrent pas. Ils considèrent quoi? La loi de Moïse. Oh, la loi de Moïse a tellement de contraintes. Aucune personne, un jour, Jésus-Christ, on va lui poser la question, bon maître. Il a dit, hein? Qui est bon maître sur cette terre des hommes? Il n'y a que Dieu au ciel qui est bon. Sur les terres des hommes, il n'y a pas un bon. Non, alléluia. Pour les expliquer, vous êtes mis dans des contraintes inutiles. Voilà pourquoi Dieu était dans l'obligation, non, alléluia, d'envoyer notre ange pour dire, celui qui va mesurer, il va limiter, non, alléluia. Comme Dieu est illimité, non, alléluia. Dieu est illimité, Dieu va envoyer notre ange pour aller mesurer, dire, le premier ange, il ne va jamais arriver. Je vais envoyer quoi? Le deuxième ange. Cet ange, non, alléluia, c'est Jésus-Christ lui-même. Non, alléluia. Le deuxième ange, c'est Jésus-Christ lui-même. Non, alléluia. Oh, alléluia. Le premier ange a échoué. Non, alléluia. Le premier ange a échoué. Et d'ailleurs, il a même raté Canaan à cause de la colère. Non, alléluia. Parce qu'il était habitué au bateau. Non, alléluia. Non, alléluia. Le premier ange a échoué. Il était habitué au bateau. Tous les miracles de Moïse étaient avec le bateau. Non, j'ai pensé que je devais balancer la vie. Tous les miracles que Moïse a fait, c'était avec le bateau. Mais le jour où on va dire, parle au rocher, lui va frapper. Est-ce que ce n'est pas une personne? Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Amen. Dieu savait, celui-là, il va échouer. On a dit, parle au rocher, lui va frapper. Parce qu'il est habitué avec le bâton. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le deuxième ange va arriver, non, alléluia. Amen. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient dans la barque, non, alléluia. Amen. Le deuxième ange, lorsqu'il est arrivé, pendant qu'ils étaient dans la barque, amen, il y a eu le vent et le flot. Ma Bible dit que lui, il dormait. Non, alléluia. Amen. Comme il est le maître des temps et des circonstances. Oh my God. J'aime bien ce Dieu. Alléluia. Comme il est le maître des temps et des circonstances. Mais dans la barque, il faisait quoi? Il dormait. Ah. Alléluia. Amen. Le vent et le feu sont arrivés. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il ne va pas utiliser les bateaux, il va utiliser la parole. Non, alléluia. Amen. Cet ange était différent. Non, alléluia. Amen. Quand les apôtres disent, non, on est en train de périr. Dans ta vie, non, alléluia, il y a le vent et le flot. Tu as dit, c'est fini. Je suis arrivé au bout. Non, alléluia. Mon rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Il se lève pas le premier. Pendant que les apôtres étaient agités, cela revient à dire, dans ta vie tu as des problèmes, dans ta vie tu as des complications, tu t'agites, tu te bats, tu fais des efforts, tu cherches les gens, tu appelles Pierre, tu appelles Jean, tu appelles Thomas, ils n'ont pas de solution, non, alléluia. Mais en toi il y a un ange, non, alléluia. Cet ange n'était pas loin, il était dans la barque. Oh, c'est pas ça que je veux dire la barque. Non, alléluia. Cet ange n'était pas loin, il était dans la barque. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, cet ange habite en vous. Oh, je n'ai pas besoin de dire la main. Non, alléluia. Cet ange n'est pas loin de toi, il est en toi. Cet ange était où? Dans la barque. Non, alléluia. Ton Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ils sont venus auprès de toi avec les lances et les javelots. Mais toi, tu te lèves au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
gère le temps. Il a compris. C'est moi qui ai créé le vent. C'est moi qui ai créé l'eau. Mais derrière ça, parce que le produit de la terre écoute, derrière ces vagues-là, c'est moi qui ai créé, ce n'est plus les mêmes vagues. Derrière, il y a une puissance quelconque qui est derrière ce vent. Dans ta vie, derrière peut-être des vents qui soufflent dans ta vie, il y a des forces qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui se lèvent contre ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, cet ange, lorsqu'il est arrivé, il va prononcer une parole. Il va dire, vent, arrête-toi. Non, alléluia. Voilà pourquoi, autrefois nous chantons, Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. Oui, Satan, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. La victoire. Oh ma mère. Alléluia. 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 Non. Vous n'êtes pas encore arrivé. L'ange là, lorsqu'il va arriver, cet ange, il a compris qu'il y avait aussi d'autres enfants de Dieu qui n'étaient pas de la lignée, qui n'étaient pas juifs, qui devaient aussi rentrer dans la barque. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une femme sino-phénicienne. Non, alléluia. Non, alléluia. Amen. Regarde les descendants de Moïse. Cette femme arrive avec tous les courages. Le premier mur, c'était quoi? Il voit les apôtres. Seigneur, renvoie cette femme. Non, alléluia. Parce que c'est notre Dieu. Non, alléluia. C'est notre Dieu. Ce n'est pas pour vous. Mais la personne est malade. Où est la compassion? La personne arrive avec un enfant malade. Ils ont même refusé la guérison à cette femme. Ils vont faire quoi? Les mille. Seigneur, renvoie cette femme. Et elle n'est pas des nôtres. Non, alléluia. Non, alléluia. Elle n'est pas des nôtres. Première nuit. Et cette femme va forcer ce qu'on appelle le forcing. Quand elle va forcer, elle va arriver au deuxième nuit qui est lui-même le Seigneur. Il a dit, pour satisfaire les autres là-bas, comme il dit, Seigneur, envoie-les. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Là, les apôtres ont dit, ok, voilà, ce que nous attendons, c'est ça. Non, alléluia. Non, alléluia. Ok, voilà, nous l'avons renvoyé. Il a voulu faire la tête dure. Mais maintenant, le Seigneur, tu as entendu là? C'est que le Seigneur lui a dit, il est venu pour nous, pas pour les autres. Non, alléluia. Je suis venu te dire, Jésus-Christ est venu pour toi. Alléluia. Oh, je pensais que venir. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour toi aussi. Non, vous avez entendu? Thomas, tu as vu ce que le Seigneur a dit? Oh, et cette femme, c'est bien fait. On lui a dit, il s'est pensé qu'il il vient avec sa grande gueule. Attends, on lui a dit, il va voir le Seigneur. Écoute ce que le Seigneur a dit. Je suis venu pour prédiquer les bénis de quoi? D'Israël. Deuxième mille. Quand elle va commencer à parler, le Seigneur va dire, la nourriture des enfants. Non. C'est pas bon de donner ça aux chiens. Ah. Ça veut dire, là les apôtres ont dit, voilà ce qu'on attendait. On doit les renvoyer celle-là. Elle n'est pas des nôtres. Non, alléluia. Elle n'est pas des nôtres, elle n'a pas le droit. Je suis venu te dire aujourd'hui, personne ne peut te mesurer. Ni ton pays, ni ta terre, ni tes frères, ni ton père. Parce que tu appartiens à Dieu. Aucune personne ne peut faire obstruction à ta vie. Et ces gens peuvent acclamer le Seigneur. Non, alléluia. 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 Aucune personne ne peut faire obstruction à ta vie. Ils sont... Quand la femme va dire, même les chiens mangent une nourriture qui tombe. Le Seigneur va dire, je n'ai jamais vu un tel foi. Non, alléluia. Les apôtres, ils étaient dans la confusion. Parce que ça va dire, l'enfant est guéri. Ah. Non, alléluia. Vous imaginez la honte des disciples devant le Seigneur. Il a dit en Israël, maintenant, il va commencer maintenant à les réprimander. Il va dire, oui, chez vous, je n'ai jamais vu un tel foi. Non, alléluia. Amen. Vous êtes tout le temps à côté de moi. Parce que vous avez mangé du pain. Parce que vous avez vu des miracles. Amen. Vous êtes à côté de moi. Mais vous n'avez pas de foi. Non, alléluia. Non, alléluia. Confusion totale. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu te dire. Dieu va mettre la confusion tout autour des gens qui essaient de mesurer ta vie. Amen. Non, alléluia. Amen. Les gens qui essaient de mesurer ta vie,
Dieu va les confondre. Deus vai nos confundir. Amen. Amen. Quelle situation que tu es en train de passer? Qual que seja a situação que tu estás a Les gens disent déjà, c'est fini. Hein. As pessoas dizem, Madeleine, c'est fini. Le mari, là, il va partir. Ah, moi, je te dis là, c'est là. Le mari, là, il part. C'est fini, là. acabou mesmo para ela, não tem solução. Madeleine, c'est fini. Acabou. Oui, É um divórcio mesmo. mais la femme est partie au... La femme, là. La femme, là. Acabou. Tá acabando. Là, ils tournent le Non, alléluia. Ils ont déjà pris la décision. Eles já tomaram. Ils ont mesuré. Já fecharam, quer dizer, o fim da história eles já viram. Ma soeur, on vient de passer les tests là, les infirmières. Je ne pense pas Mado. Mado, tu connais, on était à l'école, elle n'est jamais intelligent. Oh, Mado a l'intelligence du ciel. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Mado a le sceau de Dieu. Amen. Celui qui a la marque de Jésus, son sang, ne joue jamais. Amen. Non, alléluia. Amen. Les gens vont te mesurer, ils vont s'étonner simplement. Quand on va faire la liste d'appel, toi tu es là. Oh, Amen. on n'a pas compris comment est-ce la liste. Amen. Non, alléluia. Amen. On ne pourra jamais te mesurer. On ne pourra jamais mesurer l'église de Dieu. Parce que le deuxième ange est venu annihiler ce que le premier ange avait fait. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible dit ainsi. Jésus-Christ est au-dessus de la loi. La grâce est au-dessus de la loi. L'autre là, il est venu avec la loi pour condamner. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Même si la sorcellerie t'a condamné, même si le monde t'a condamné, je suis venu te rassurer. Je suis venu t'assurer que Jésus-Christ est venu te gracier. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu te gracier. Amen. Qui peut te mesurer? Quem pode comer isso? Qui peut te mesurer? Qui a le droit de te mesurer? Aucune personne sur cette terre des hommes. Parce que tu es la part de Dieu. Non, alléluia. Dis que je suis la part de Dieu. 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 Or, la part de Dieu ne peut pas être mesurée. Alléluia. Alléluia. Même si ta vie a été bloquée quelque part. Mesmo que a tua vida está bloqueada. Mais je te dis aujourd'hui, Mas hoje te digo, Jésus-Christ va te libérer. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons Marc chapitre 11 verset 2, la Bible dit qu'il y avait un anneau attaché. Non, alléluia. Cet anneau ne pouvait pas aller loin. Parce qu'on avait mis un corps sur son cou. Donc quand cet anneau se déplaçait, il était limité. Non, alléluia. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Cet anneau était limité. Ça veut dire qu'on a mis des limitations là. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, ele voltar. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, le lion des tribus de Juda, va dire allez libérer cet anneau. Amen. Non, alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te libérer. Parce qu'en toi, il y avait des limitations. Alléluia. Or, celui qui va te visiter aujourd'hui, il est qui? Illimité. Amen. Non, alléluia. Et comme, oh, alléluia, cet anneau devait être détaché pour rentrer avec le où? À Jérusalem. Non, alléluia. Non. Est-ce que vous avez compris? Il devait aller où? À Jérusalem. Vai correr algo para chegar até Jerusalém. Bon, entre vous seulement. Entre nós, La Bible dit, na Bíblia, quand cet anneau a été détaché, quando foi desacorrentado, on a, je ne sais pas comment qu'est-ce que les a poussés. não sei. Eux-mêmes, ils ont mis des palmes. Non, alléluia. Amen. Que cet anneau devait marcher. Puseram palmas para que essa. Je sais que c'était simplement au-dessus de l'arbre. Et qui a bénéficié de marcher sur les palmes? Amen. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, alléluia. Si tu es attaché, on t'avait limité. Dans ta famille, il n'y a aucune personne qui est arrivée au rang de directeur ou de directrice. Dans ta famille, il n'y a pas de ministre. Dans ta famille, il n'y a pas de président, il n'y a même pas de roi. Ça veut dire, mais en toi, Dieu va t'illimiter. Ça veut dire, tes enfants seront des rois, seront des ministres, seront des présidents. J'ai pensé j'en avais non, alléluia. Non, frère, pas compris. Celui qui va marcher sur les palmes,
Ce n'est pas Jésus. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Celui qui va marcher sur les pannes, est-ce que c'est Jésus? Non. Mais c'est qui? C'est la Non, c'est là. Donc c'est vous. Non, alléluia. Non, alléluia. Ça veut dire, les gens qui vont t'acclamer, ce sont les gens qui s'opposent contre ta vie. Amen. Les gens qui s'opposent à ta vie, ce sont eux qui vont commencer à t'acclamer. Ils vont dire, ah, wow, 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 wow. Nous avons mis ma bec à quelque part. Amen. Non, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il est allé les détacher là où il était lié. On avait mis une espèce de limitation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lorsqu'il va te libérer, donc ça veut dire les cordes est coupées. Parce que le premier ange avait mis une limitation. Or, toi, tu ne peux pas être mesuré. Parce que ton Dieu est grand. Lorsque tu seras libéré, Christ va monter sur toi. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que notre corps est devenu le temple de Dieu. Non, alléluia. Quand nous marchons, qui marche? C'est toi qui marches, alléluia. Dieu est en toi, mais c'est toi qui marche. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Regarde, là je mets avec les pieds. Hein? Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir est à moi. Quand je marche sur les scorpions, rien ne pourra me nuire. Parce qu'il y a une personne qui est à moi. Non, alléluia. Cet anneau devait marcher sur les pas. Donc ça veut dire sur la gloire. Amen. Sur la gloire. Quand tu marches dans la gloire. Parce que tu ne peux pas être mesuré. Tu marches quoi? Dans la gloire. Quand on marche dans la gloire, on n'a pas besoin de la délivrance. On n'a pas besoin de la délivrance. La guérison vient instantanément. Merci. Non, j'ai pas besoin de délivrer. Alléluia. Non, alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 17, j'aime bien la plus grande prière qui est dans la Bible. Prenez le temps de le méditer. Les jours que je suis tombé, j'ai dit waouh! La Bible dit ceci. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une personne. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une révélation. Quand nous lisons Exode 33, la Bible dit, Moïse va demander, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Christ va dire ceci, je te mettrai au creux du rocher, car personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je suis venu te dire, non, alléluia. Amen. Mais toi, tu as vu Dieu, tu n'es pas mort. Amen. 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 Moi, j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort. Amen. Amen. Quand est-ce que j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort? Non, alléluia. Quand est-ce que j'ai vu Dieu et je ne suis pas mort? Les jours où je suis rentré dans les eaux de baptême. La Bible dit, je meurs avec Jésus-Christ et je ressuscite avec lui. Oh, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort. Je l'ai vu face à face. Je ne l'ai pas vu comme les autres, mais je l'ai vu face à face. Quand nous entrons dans les eaux de baptême, nous mourons avec lui, nous résistons avec lui. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais moi, je l'ai vu. Nous sommes morts ensemble avec lui. Et je suis revenu à la vie. Non, alléluia. Non, alléluia. Oh, lorsqu'on entend dans la révélation, nous lisons Jean 17, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Dis ma soeur. Peut-être vous lisez, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une personne. Mais là, vous allez voir, c'est le contraire. Parce que nous sommes dans la période de la grâce. Toi, tu ne peux pas être mesuré. Jean 17, 22. Je dis au nom de Jésus. Écoutez bien, lis à haute voix. Je leur ai donné la gloire Mais écoutez, que tu m'as donnée. Dieu a fait quoi? Je dis que ça fait quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Écoutez, répétez, Sarah, tu dis mal, non, lis bien, en bon français. Non, alléluia. Ça sont de bonnes choses que vous devez retenir. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec personne. Mais ici, il va dire quelque chose. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Voilà. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu habite à qui? En vous. Non, alléluia. Quand tu marches dans la gloire.
Oh, je pense à devenir la main. Tu as la gloire de Dieu en toi. Tu n'as pas compris que tu as la gloire de Dieu en toi. Car Dieu t'a donné quoi? La gloire. Il ne partage pas sa gloire, mais ici, il nous donne la gloire. Amen. Est-ce qu'il s'est contredit? Mais non. Non, non pas contradisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive à la fin de mon message. Écoutez, nous allons prendre Apocalypse 21, verset 15 à 22. Ça la lit en bon français, parce que moi j'ai un français de Belge. C'est un peu différent de vous. Amen. Apocalypse 21. 21, 21, 15 à 23. Écoutez bien la lecture. Apocalypse 21, verset 15 à 23. Hein. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Ah, écoutez, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Hein. Afin de mesurer la ville, Afin de mesurer la ville. ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Amen. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Oh my God! Ainsi que la... Alléluia. Continue. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Alléluia. L'eau est son flambeau. Amen. Écoutez, je vais vous expliquer. Or, nous, tel que vous êtes là, si nous revenons dans Genèse chapitre 1, avant que Dieu crée l'homme, Dieu va commencer à bénir la terre. Alléluia. Regarde-moi ici. Avant que Dieu crée l'homme, Dieu va commencer à bénir la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu va bénir la terre, il va mettre tous les minéraux que vous voyez, de l'or, des saphirs. Et à la fin, il va tirer l'homme de la terre. Alléluia. Ça veut dire tel que tu es là, tu es une terre bénie. Je pense que non, alléluia. Alléluia. Dieu déjà a mis des jaspes, des chrysolites, de l'eau pure en toi. Non, alléluia. Voilà pourquoi ce temple doit être gardé sérieusement. La Bible dit celui qui détruit ce temple, Dieu va le détruire. Parce que Dieu a mis en toi des pierres précieuses. Alléluia. Dieu a mis en toi des pierres précieuses. Quand on part, c'est vide de carré, c'est son souffle. Alléluia. Non, alléluia. Écoutez, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la nuit, car la gloire de Dieu l'éclaire. Nous avons lu Jean 17, quoi? Jean 17, 22. Dieu a fait quoi? Nous a donné quoi? Oh non, vous n'avez pas compris. Non, pour comprendre le livre d'Apocalypse, ça serait une autre fois, je pourrais vous expliquer. Nous avons lu Jean 22, la Bible dit ceci. Je leur ai donné la gloire qui m'a été donnée. Mais ici, on dit quoi? La vie n'a pas besoin, mais parce que la gloire de Dieu l'éclaire. Tel que tu es là, tu es la gloire de Dieu. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Tu es la lumière de Dieu. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin du soleil, ni de la lune. Voilà pourquoi quand il vient la nuit, il nous voit que notre maison est en train de briller. Tu sais, une fois j'étais en prière. Pendant que dans ma belle famille,
Ils vont s'organiser pour liquider ma femme. Ils envoient des émissaires. Quand ils arrivent devant la porte, ils vont voir une grande lumière. Et tout autour de la porte, il y avait le feu. Ils ne pouvaient pas accéder, ils ont pris fuite. En sortant, ils ont vu la voiture. Je venais d'acheter une voiture espace wagon, 8 places pour aller à l'église. Ils vont brûler la voiture. Le matin, ma femme était enceinte de 8 mois, de mon premier fils Jérémie. Le matin, on se lève, on voit la voiture brûler. Les jeunes arabes qui étaient à côté, ils se sont battus entre eux, ils ont brûlé la voiture de leurs copains. Et ce fait-là est d'aller attaquer ma voiture. Pour moi, je sais qu'avec les assurances, nous avons réglé avec les jeunes. Mais en réalité, les mondes de terrain sont venus la nuit. Non, alléluia. Quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas accéder. Parce que la gloire de Dieu était sur là. Oh, alléluia. La gloire de Dieu était sur moi. Un jour, une année après, pendant qu'ils étaient là-bas à Kinshasa, l'un d'enfants, l'esprit va les saisir. Elle va commencer à les choses enregistrées. Mais c'était toute la journée, elle a commencé à parler. Comment est-ce qu'ils se sont déplacés? Ils ont dit, oui, elle est sauvée à cause de son mari. Oh, non, alléluia. Beaucoup de gens de ta famille sont sauvés à cause de toi. Non, alléluia. Alléluia. Quand nous sommes nous ne pouvons pas rentrer. Parce qu'il y avait une de ces lumières. Alléluia. Même quand tu dors, il y a une lumière qui est en toi. S'il n'y a pas la lumière, c'est qu'il y a le noir. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, le noir va te quitter. Le ténèbre va te quitter. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains? Amen. Non, alléluia. Aujourd'hui, le noir doit te quitter. Comme ils ne pouvaient pas rentrer, en sortant, ils ont vu la voiture. Je me suis posé la question, quand j'ai acheté la voiture, ils n'étaient pas là. Non, alléluia. Quand j'ai acheté la voiture, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient même pas au courant. Mais comment est-ce qu'ils sont sûrs que c'est ma voiture? Les spirituels est plus fort que les charmes. Non, alléluia. Alléluia. Votre corps est le temple de Dieu. Voilà pourquoi ne le détruisez pas. Alléluia. Alléluia. Pour conclure mon message, personne ne peut te désirer. Parce que tu es la gloire de Dieu. Personne ne peut t'opposer à toi. Personne ne peut te mesurer. À dater de aujourd'hui, mettez dans votre tête, aucune personne ne peut te mesurer. Non, alléluia. Alléluia. Souvent, j'aime bien illustrer cette chose. Tu verras en Afrique, quand tu essaies de toucher une femme dans son propre amour, tu verras la femme est révoltée. Là, la femme change de signe. Là, elle commence à faire ça. Tu es en train de jouer avec moi, toi. Hein? Tu vas nous avoir. Non, alléluia. Non, alléluia. Quand la femme, donc la femme est détenue parce que tu as touché dans son amour propre. Attention. Là, tu verras la femme en train de bouger la tête. Toi, là, tu joues avec moi, là. Moi, il peut être petit détail, mais quand il parle avec un gros monsieur, le monsieur tremble. Non, alléluia. Oh, c'est pour ça que je devais dire la main. Non, alléluia. Tu veux la femme, il est petit détail comme ça. Mais son mec, il est baraqué. Quand la femme se met en colère, oh, non, alléluia. Petit mais costaud. Quand elle met en colère, elle fait ça. Toi, tu joues avec moi. Maintenant, sors, on va voir. Moi et toi, et moi même, c'est la chaise. C'est le cas de bas. Non, alléluia. Oh, nous sommes la femme de Dieu. Non, alléluia. Aucune personne ne peut s'élever contre nous. Mais comment se fait que tu te laisses avoir comme ça? Je n'ai pas envie de lever la main. Ta belle famille est en train de maltraiter, tu restes comme ça. Tu ne dis rien. Ils vont en profiter. Les seuls là, elle est muette. Ils vont en profiter. Non, alléluia. Non, alléluia. Ne laissez pas vous abattre. Parce que personne ne peut te mesurer. Les gens viennent comme ça dans ta maison, c'est comme un terrain de football. Ils viennent jouer comme ça. Toi, tu dis rien. On va me chasser. Non. Non, alléluia. Toi, on ne va jamais te chasser parce que tu as l'onction de Dieu. Non, alléluia. Non, alléluia. Toi, on ne fait pas parce que tu as l'onction de Dieu. Personne ne peut te toucher à toi. Personne ne peut s'opposer à toi. Comment nous le laissons abattre comme ça? La situation est catastrophique. Nous le laissons comme ça. Et non. Tu es la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin du soleil. Comme il y a d'autres femmes là, quand tu fais un couple comme ça, il faut mettre le maquillage. Toi, tu n'as pas besoin de maquillage.
Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Non, alléluia. L'onction de Dieu fera la différence. On peut être 1000, on cherche une personne, mais la personne qu'on cherche c'est toi. Non, alléluia. Non, alléluia. Tu vas aller chercher du travail. Moi, je n'ai pas fait ces études. Mais non, qui t'a dit que tu n'as pas fait ces études? Nous avons l'étudiant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Non, alléluia. Bon, je n'ai pas intérêt à dire amen. Je n'ai pas la capacité au... Non. Non, alléluia. La Bible dit ceci. Comme nous sommes de la gloire de Dieu, avec Dieu nous ferons quoi? Les exploits.